Bonjour, Karine Bouteilly, coach de vie, hypnothérapeute, énergéticienne. Alors, avez-vous commencé à percevoir vos blessures que vous portez encore en ce moment? Alors c'est bien de le savoir, de se rendre compte que nous sommes sous le coup de nos masques. Mais qu'en fait-on? Car le but, c'est de les dépasser et de ne plus être dans la réaction ou dans l'impulsion, c'est-à-dire sur une forme défensive. Les solutions pour les différents masques vont être les suivants. Pour ceux qui souffrent de rejet et qui ont pris le masque de fuyant, cela va être d'affronter celui qui lui active sa blessure ou la situation. Il va donc axer son travail sur la communication non violente, poser des questions, demander des explications ou des éclaircissements à la personne qui lui envoie peut-être un jugement, une critique. Comment se fait-il que tu penses ça de moi? Pourquoi il te semble que je suis comme ci ou comme ça? Cela est vrai aussi pour le contrôlant et le rigide qui ne supporte pas la critique ou le jugement non plus. Il y a aussi, puisque c'est une blessure de rejet, donc sur l'être, donc la personne, il va falloir travailler sur son estime, sa confiance. Et cela est vrai aussi pour la blessure du dépendant, qui est la blessure d'abandon, et qui souffre de cette blessure d'être, d'exister. C'est une blessure existentielle. En effet, très souvent, l'individu qui s'est senti rejeté, qui a manqué d'amour, il estime qu'il a manqué d'amour, comme celui qui a vécu l'abandon. Il a manqué de valorisation. Donc il peut attendre toute sa vie cette reconnaissance, cette valorisation de ce parent et en souffrir. Il faut qu'il décide de s'apporter lui-même, par le travail sur son enfant intérieur, ses manques et recevoir ainsi tout ce qu'il n'a pas eu. Il va devoir travailler sur son ego aussi, afin de ne plus être dans la réaction, dans l'impulsion de rejet, d'abandon, d'injustice, qui seront activées par n'importe quelle situation ou n'importe quelle personne. Alors comment faire taire son ego qui pousse à mettre nos différents masques? Cette petite voix là dans la tête qui nous diminue, qui juge, qui critique. Comme nous l'avons vu lors des vidéos précédentes dans la loi d'attraction, nos pensées sont créatrices. Nous finissons par croire ce que nous pensons de nous, et donc si c'est en négatif. Répéter depuis son enfance à un enfant qu'il est nul, il finira par le croire et le dire. Par conséquent, ce qui va être important, c'est de parler avec cet ego, avec cette petite voix, avec ces pensées qui nous poussent à porter des masques, notamment du fuyant pour éviter les conflits, par exemple, en cas de rejet, ou par la colère, si nous portons le masque de contrôlant ou de rigide. Nous allons donc lui donner un petit nom à cet ego. Cette petite voix dans la tête qui voit toute la vie en noir ou négativement, ou qui fait naître toutes ces émotions négatives. Parlez-lui et remerciez-le pour sa protection, car c'est son rôle premier. Merci Léon, ou Oscar, ou Gertrude, de me montrer que quelque chose me dérange, me met en colère, m'agace, m'indispose, me prend la tête. Mais j'ai décidé de ne pas réagir impulsivement comme d'habitude. Je veux comprendre ce qui est activé en moi. Alors laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'accord pour réagir de la même façon que d'habitude. Et je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, Léon, ou Oscar, c'est ma petite voix. Je vais réfléchir aux conséquences si je réagissais avec mon masque, comme d'habitude, et si je décide de l'enlever et d'être moi-même. Le but ici est de prendre conscience qu'il y a une blessure qui est activée et qu'être soi-même au lieu de mettre son masque, c'est plus important. C'est se retrouver. Si vous êtes vous-même, pouvez-vous faire face aux conséquences et les assumer. Vous allez donc vous exprimer à la première personne, le « je » à l'autre, alors que d'habitude, vous fuyez ou vous répondez du tac au tac en attaquant l'autre avec le tu. Et toi tu, voilà. Ou alors en claquant la porte. Bref, ce qui ne fait qu'envenimer la situation. Vous ne pouvez pas évidemment
effacer vos blessures du jour au lendemain. Vous pouvez juste y mettre de la lumière, les illuminer et les guérir progressivement par la mise en conscience et les accepter. Donc vous allez observer tout simplement ce qui se passe sans aucun jugement de bien et de mal. C'est simplement observer, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, si vous ne comprenez pas son point de vue, ses croyances, parce que vous avez appris autre chose. Toutes vos croyances ne sont pas à jeter, mais juste à se poser la question de savoir si cette croyance est bénéfique pour vous, si ce comportement aussi est bénéfique pour vous. Exemple, quand quelqu'un est responsable, on doit se comporter comme ceci. Bon, déjà, dites-vous que chaque fois qu'il y a des « on doit »,« je dois »,« il faut », bref, des obligations, posez-vous la question de savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours comme ça? En devenant de plus en plus vous-même et en ne laissant plus votre ego vous diriger et diriger votre vie, vous souffrez moins de vos blessures. Être soi, c'est savoir ce que vous voulez en sentant ce qui est bénéfique, même si les autres n'approuvent pas votre choix. Et c'est ce qui est le plus difficile. Savoir ce que l'on veut, afin de mieux se connaître. Et puis, aussi, oser. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand on s'est laissé déterminer par les autres et qu'on a porté des masques depuis toujours, comment faire le tri dans ce que vous aimez ou pas, dans ce qui est bon pour vous ou pas? Eh bien, vous devez tout simplement expérimenter. Pour savoir si vous aimiez un fruit quand vous étiez jeune, eh bien, vous le goûtiez. Eh bien là, c'est pareil. Si ça ne vous met pas en joie, alors c'est que ce n'est pas forcément bon pour vous. Vous pouvez vous appuyer sur votre intuition, celle qui vient du cœur. Le savoir provient de notre intuition, l'opposé de notre ego qui bloque notre intuition et qui vient de quelque chose de rationnel, mais parfois, il ne sait pas faire la différence entre le petit Léon, l'ego, et notre intuition. Donc le meilleur moyen de vérifier comment vous vous sentez avec ce que vous entendez en vous, c'est si c'est positif, c'est votre intuition. Si c'est négatif, c'est que c'est plutôt votre ego qui est en train de juger, critiquer et vous entraîner encore dans la petite roue de l'hamster. Sachez que le déni, c'est ce qui se manifeste, c'est l'ego qui se manifeste au plus fort. Au départ, il ne va pas reconnaître certains de ses comportements, il refuse tout à fait ce qu'il est. Et quand vous aurez fait taire votre ego, vous n'aurez plus vos blessures, elles seront amoindries. Vous ne serez plus dans la réaction, dans l'impulsion. Donc pour résumer, la blessure de rejet et son masque de fuyant, ainsi que la blessure d'injustice et son masque de rigide, sont perçues par le parent de même sexe, ou toute personne ayant joué le rôle de ce parent. La blessure d'injustice nous aide à ne pas sentir la blessure de rejet. Le masque de fuyant ou de rigide aide à faire face à ces blessures. Ce sont tous les deux des perfectionnistes et ils ont tous les deux évidemment des points communs, mais ils ne se situent pas dans le même domaine. L'un est dans l'être, l'autre est dans l'avoir et le faire. Pour régler la blessure d'injustice, au lieu d'adopter la personnalité du rigide, l'individu devra expérimenter sa plus grande capacité à être sensible. Il devra aller vers plus de vulnérabilité. Il ne cherchera plus à vouloir plaire à tout le monde, ni à contrôler tout, pour être parfait. Il se permettra de faire des pauses durant son travail, même si ce n'est pas terminé, ou si ce n'est pas parfait. Il ne se forcera plus à faire pour être apprécié ou être aimé. Les détails seront toujours importants pour lui, mais il se souviendra que tout n'est qu'expérience et que rien n'est parfait dans ce monde matériel. L'individu souffrant de cette blessure simplifiera aussi ce qui est compliqué. Et les explications seront plus courtes. Son enthousiasme naturel sera plus équilibré face à lui-même et aux autres. Il s'autorisera même à de la vulnérabilité en pleurant devant les autres. Et il vérifiera de plus en plus comment il se sent, au lieu de rester dans l'anesthésie de ses sentiments.
Il vivra davantage dans le moment présent avec son « je suis ». Il apprendra que plus de flexibilité aussi, le contrôlant aussi d'ailleurs. Il devra apprendre à accepter et même à demander de l'aide sans se sentir redevable. N'oubliez pas, nous récoltons ce que nous semons, que nous soyons conscients ou pas. Quant aux blessures d'abandon, avec son masque de dépendant, les blessures de trahison et son masque de contrôlant, eux sont activés par le parent de sexe opposé ou toute autre personne qui a joué ce rôle. La blessure d'abandon est la plus grande blessure vécue de façon passive, puisqu'elle emmène dans la tristesse et qu'elle touche à l'être profond. L'ego fait croire qu'il ne reçoit jamais assez d'attention et de nourriture affective, et que l'enfant n'a pas été désiré, n'est pas aimé. Les individus touchés par cette blessure ne s'aiment pas suffisamment. Ils ne vont jamais cesser de rechercher des preuves d'amour de la part des autres. Et puisqu'ils n'ont pas été aimés par leurs parents, ils ne méritent pas d'être aimés. Et donc ils ne s'aiment pas. Et ils vont douter de l'amour qu'ils peuvent recevoir. Vous voyez, c'est tout un cercle vicieux. Ils vont donc apprendre à s'aimer. Ils vont apprendre à faire des demandes aussi, sans se plaindre et sans avoir des attentes. Ils doivent expérimenter leur capacité à être plus autonomes et ne plus compter sur l'amour des autres pour se sentir aimables. Et ils ne se sentiront plus abandonnés ou pas aimés si l'autre n'accède pas à sa demande. Et petit à petit, comme pour les rigides, ils ne se sentiront plus obligés de plaire à tout le monde pour prouver qu'il est aimé. Ils se permettront de dire non sans avoir peur de perdre leur amour et d'être appréciés. Ils raconteront les faits, simplifieront aussi, comme pour les rigides, les explications. Et au lieu de diluer en espérant capter l'attention de l'autre, plus longtemps. Ils seront de plus en plus capables de prendre des décisions sans avoir besoin de l'accord et du soutien de l'autre. Ils vont vivre de plus en plus pour eux, en s'aimant. Ils vont devoir aussi plus se valoriser tout seuls. Et ils sauront de plus en plus qu'ils ont le droit d'avoir des opinions propres sans être rejetés, sans être abandonnés. Ils deviendront capables d'être bien seuls au lieu de vouloir toujours s'entourer. N'oublions pas que la blessure de trahison débute à la suite de cette blessure d'abandon. Elles sont liées. La blessure de trahison incite à développer de plus en plus de moyens pour le contrôle sur l'autre par peur d'être abandonné. C'est une peur inconsciente. On préfère abandonner que d'être abandonné. La solution est de se donner de l'attention et de prendre son autonomie par rapport aux autres. Le contrôlant pourra expérimenter la grande capacité d'être un bon dirigeant, n'ayant plus besoin de prouver par la force sa capacité, ni par l'imposition de ses points de vue, de ses croyances aux autres. Son aisance pour parler en public servira à aider les autres et non à montrer sa supériorité. Son don de chef et sa force naturelle donneront l'exemple aux autres pour développer leur propre talent. Tout en gardant évidemment la capacité de prendre des décisions rapidement, il arrivera aussi à prendre le temps de réfléchir dans certaines situations. Il sera moins dans l'impulsion toujours. Il vivra moins d'impatience, de frustration, en présence des gens qui ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois comme il sait le faire, ou prendre des décisions aussi rapidement que lui. Il saura s'entourer des personnes à qui déléguer le travail. Il n'aura moins besoin de contrôler. Il sera capable de faire plus confiance et surtout d'accepter leur façon d'accomplir une tâche qui peut être autant, voire plus efficace que la sienne. Et lorsqu'il sera face à quelqu'un qui a plus de talent que lui, dans certains domaines, il ne pensera pas que cela signifie qu'il est faible. Au contraire, il sera heureux de pouvoir gagner quelque chose, d'apprendre quelque chose au contact de l'autre. Il sera capable d'admettre ses torts et ses erreurs. Il se sentira mal à l'aise d'ailleurs de vouloir mentir ou de vouloir donner tort aux autres. Son charme naturel servira à être aimable et non à séduire, dans l'espoir de contrôler.
Il se permettra d'être vulnérable et il admettra même ses peurs, ses doutes, sans croire qu'il est lâche, comme le rigide. Il n'attendra plus des autres qu'ils apportent ce qui lui manque, à savoir de l'attention, de la valorisation, des cadeaux, de l'amour. Bref, qu'on s'occupe de lui, comme le dépendant d'ailleurs. Il va falloir arrêter de vouloir plaire aux autres et d'oser expérimenter, quitte à déplaire, comme le fuyant. Ça ne veut pas dire évidemment que nous pouvons nous permettre de dire tout ce que nous pensons. Mais quand on se questionne, nous devons dire la vérité. Quand on nous questionne, on doit dire la vérité. En fonction de ce que nous pensons et de ce que nous ressentons. C'est seulement en acceptant véritablement ce que nous sommes que chacune des blessures pourra diminuer peu à peu. L'acceptation totale est le seul moyen pour guérir les blessures. Ainsi, pour le masochiste qui souffre de la blessure d'humiliation, il travaillera sur l'estime de soi, sa confiance. Il expérimentera sa capacité à être sensuel. Il s'autorisera davantage à écouter ses besoins. Il sera toujours une personne serviable, mais plus corvéable. Il sera capable de discerner ce qui est bon pour lui ou non. Il saura mieux se respecter, respecter la liberté des autres, en arrêtant de penser qu'il doit régler les problèmes des autres. Il vérifiera s'ils veulent de l'aide ou pas avant d'agir ou avant de parler. Et avant de répondre à une demande d'aide, il considérera d'abord ses besoins afin de savoir si c'est bon pour lui. Alors sa liberté nouvellement acquise, ça lui donnera le droit aussi de jouir de chacun de ses sens dans tous les domaines de sa vie. Il s'autorisera enfin à être plus jovial. Ça aide un peu à dédramatiser certaines situations et même à faire rire les autres. Le masochiste acceptera aussi ses rondeurs de corps, il n'aura plus honte de lui. Et peu à peu, il trouvera d'ailleurs le poids qui lui convient car il l'arrachera prise avec son physique. Il s'autorisera à vivre une belle relation amoureuse et sexuelle sans culpabiliser. Il se sentira plus digne de ce qu'il est et il sera fier de l'être. La guérison passe aussi par l'acceptation de ce qui a été dans le passé avec le parent incriminé. Une réconciliation est nécessaire dans l'esprit. Un pardon ne veut pas dire que tout est OK, mais c'est l'acceptation de ce qui a été et que l'on ne peut plus changer. Il faut bien le comprendre, ça. Le passé est le passé. Ça ne sert plus à rien de ruminer, de ressasser le passé. Il sera peut-être nécessaire de communiquer à l'autre, aux parents, ses ressentis, ses besoins d'enfant. Mais si le parent n'est plus de ce monde, ou qu'il ne peut pas faire face à ses déclarations, car il pourra prendre ça comme de l'agression, il pourra être lui-même sur la défensive, l'individu qui souffrira de ces blessures pourra, par le biais du jeu de rôle, de la thérapie alternative, donc, s'apporter le soulagement, les mots, la valorisation qui lui a manqué pour se construire correctement. Pardonner, vous savez, demande beaucoup de courage et d'humilité. Mais la récompense est telle que l'individu aura envie de recommencer à d'autres occasions. Progressivement, il lâchera prise avec tous ses ressassements, ses rancunes, ses haines, ses déceptions, ses tristesses. Les changements se verront dans le physique progressivement de l'individu d'ailleurs. Je vous suggère aussi la lecture du livre « En chacun de nous se trouve un enfant qui souffre » de Thich Nhat Hanh. L'auteur explique que nous pouvons passer notre vie entière à nous protéger de toute souffrance et que nous pouvons aussi les refouler des années et des années. Cependant, l'enfant blessé est toujours là, à l'intérieur de l'adulte que nous sommes, et il va se manifester de toute manière tôt ou tard. Notre enfant blessé est présent dans chacune de nos cellules. Il considère qu'il faut s'occuper tous les jours de lui et l'écouter, lui parler, ainsi la guérison peut intervenir. Je vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné des pistes de réflexion et de travail sur vous-même et sur vos comportements.
Nous clôturons ainsi les blessures d'âme par Louise Bourbeau. Je vous souhaite donc une très belle semaine, à vous, et vous dis à la prochaine, dans une semaine, sur un nouveau sujet. Merci beaucoup.